Bonjour à tous. Je reviens, je peux pas m'en empêcher. Ah bah c'est pas possible là. Ah bah là il se passe des choses trop graves. Hein. Ah bah tu peux pas te taire. Oh. Alors, jusqu'à maintenant, on penche. Ça, on le savait, la terre penche. Hein. Donc, parce que l'eau se déverse, hein, tu te rappelles la bassine. Hein. Et la nouvelle qui vient de tomber, là, les forêts françaises n'absorbent plus le carbone. Ah, c'est pas facile de vivre penché. Je te le dis tout de suite, c'est pas facile, c'est pas évident. Hein. Mais alors, quand t'apprends qu'en plus, les forêts non plus n'absorbent plus le carbone, tu te demandes où on va, tu t'inquiètes terriblement. La situation, d'ailleurs, inquiète, parce que certaines forêts françaises deviennent des sources de carbone au lieu d'être des puits de carbone. Faut que tu y crois, si, faut que tu y crois quand même. Hein. Si, vas-y, faut que tu y crois. Alors, ça, c'est l'Académie des sciences qui le dit, hein. Académie des sciences. Et c'est... alors, en fait, pour résumer la situation, hein, la terre penche, les forêts n'absorbent plus le carbone. Je pense que tu vois, au pied des forêts, il n'y a plus d'eau, parce que comme la terre penche, il n'y a plus qu'une racine qui tient, tu vois, c'est un peu comme une dent, tu vois, je pense que c'est ça. J'essaie de comprendre, hein. J'essaie de comprendre, moi je suis pas très intelligente, si tu veux, donc j'essaie de comprendre. Et du coup, ça pose un problème. Je vois que ça comme explication. Alors oui, ils nous disent que non, hein, c'est la Mathilde Gola. Personne ne la connaît. En fait, si vous la connaissez, vous allez voir. Mathilde, oh. Cette pauvre Mathilde, elle nous dit, les forêts, les bois achetés sont trop importants. On utilise trop de bois. Hein. C'est ça le problème. Hein. On utilise trop de bois, on est en monoculture. Alors, je ne sais pas qu'on est en monoculture de forêt, si tu veux. On est en monoculture et en mono-espèce. C'est-à-dire qu'on est con en France. On n'a fait que de la mono-espèce. On est vraiment con. Hein. Et donc, et puis les canicules successives, hein, c'est épouvantable. Les sécheresses successives, épouvantables. Et ça, les arbres n'ont pas supporté, si tu veux. Hein. En plus, 38% de mortalité des jeunes pousses. C'est terrible. La terre qui penche, les jeunes pousses qui meurent. Non, c'est horrible. C'est ce qui va nous arriver sur le coin de la figure. Hein. Alors ça, tout ça, c'est sur Sud Radio. Hein. Oui, parce que, si tu veux, la Mathilde Gola, là, elle est invitée, on voit plus qu'elle, elle est interviewée par Sud Radio. Alors ça, c'est le 8 janvier, par exemple, 2020, sur Sud Radio, qu'est-ce que les dividendes écolos? Il y a un mois, non, le 5 février 21, elle est l'auteur de 100 jours sans grande surface. Extraordinaire. 100 jours, un livre, 100 jours. Mais je te jure, cette fille, c'est du high level, là. 100 jours sans grande surface. Qui est capable d'un tel exploit? 100 jours sans grande surface? Personne. Non, Mathilde, moi, tu m'impressionnes. Hein. Être capable de vivre 100 jours sans grande surface, c'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, c'est pire que d'aller sur la Lune, quoi. T'es une héroïne de la non-grande surface. Je suis sûre que t'as sauvé une pousse, hein. Ah, je suis sûre et certaine que t'as sauvé une pousse. C'est obligé, hein. Alors sur Sud Radio, on la voit aussi, il y a un mois, exposition urgence climatique. Mars 2023, prochain rapport GIEC qui sort. 2 avril, plan d'eau Emmanuel Macron. Un mois, pénurie d'eau. Le 25 2022, comment éradiquer les déchets plastiques. Novembre 2022, quel accord trouvé durant la COP 27. Et elle a été invitée d'autres fois. Voilà. Non mais Mathilde, moi je suis mais admirative. Ah, je te le dis, je suis admirative. Je vais te dire pourquoi je suis admirative. Ah, ça, je vais te le dire, hein. C'est que t'as grandi super vite. C'est incroyable à l'allure où t'as été. Je te jure, hein. Sur ta chaîne YouTube, 38 abonnés. 38 abonnés. Chaîne YouTube créée en 2011, hein. C'est fou. 38 abonnés. Et t'es arrivé à Sud Radio. Moi, dis donc, 11 ans, Mathilde, pour te dire comme je suis pas douée, 11 ans que je dénonce tout ça. Et bien pire encore, hein, que tes jeunes pousses. Je te jure, jamais invité nulle part. Plutôt du genre évité, moi. Je suis plutôt du genre évité. Et toi, propulsé, Sud Radio, Berkoff et tout le monde. Si c'est du high level. Hein. Ah, c'est du haut niveau. Moi, je te félicite. Hein. Ah, je sais pas comment tu y es arrivé, par contre. Je sais pas bien. C'est un livre et te voilà à Sud Radio. Hein, 100 jours en plus. Un exploit extraordinaire. Enfin, je veux dire, t'as fait le tour du monde, quoi. Presque, je te dis, t'es cosmonaute. T'es cosmonaute. Oh, non, c'est vraiment, hein, Ah non, 38 abonnés, c'est fort quand même, hein. Je te jure, c'est du jamais vu. Ah non,
Il y a sûrement une raison, hein. Je ne sais pas laquelle, hein. Ton livre 100 jours, peut-être, je sais pas. Ou la loge, je ne vois que ça. Ça peut être une histoire de loge. Ah, ça doit être une histoire de loge. Oui, parce que quand même, l'Académie des sciences dont tu parles, faut que tu saches quand même, Mathilde. Ah ben moi je suis allée voir, parce que tu sais, moi j'aime bien comprendre, hein. Je suis une fille qui lit, j'ai pas ton intelligence, hein. Donc je me suis dit, bon, alors Académie des sciences, et j'ouvre, je regarde, et je vois, elle fête ses 350 ans. Ah, j'en suis pas revenue, hein. Ah, ben, je te jure. Et alors, je vais plus loin, je lis, et je vois qu'elle est née en 1666. Ah ben, non, mais c'est fou. Ça personne. Faut y aller voir, les gars. Faut vraiment y aller voir, hein. En 1660. T'as tout à l'Académie royale d'Angleterre. Enfin, tout le monde est dedans, quoi. Et du coup, derrière, ça a suivi, si tu veux, de loge en loge, hein. C'était d'obédience en obédience. C'est eux, l'Académie des sciences. Hein, voilà, c'est eux. Il y a un truc qui me dérange quand même, Mathilde, faut que je te le dise, hein, parce que bah, tu dénonces plein de trucs, c'est super bien, je veux dire. Mais comment ça se fait que tu parles pas des milliers d'hectares de panneaux solaires qui sont construits en France, par exemple? Ah, moi j'attends, hein, j'attends parce que je voyage et je te garantis qu'il y a des endroits partout, ils installent des panneaux solaires, enfin je veux dire dans des endroits improbables, hein. Et c'est à perte de vue, tu vois, mon œil ne peut pas aller au-delà des panneaux solaires, voir quelque chose, non, c'est d'autres panneaux solaires. Ah, bah, tu dois pas voir à Paris, toi, non? Ah, t'es à Paris, toi, je pense. T'as pas dû voir. Il y a autre chose, Toi, il faut quand même que t'en parles à Sud Radio, c'est très important. Il y a ces nouvelles lois qui sortent, Mathilde. T'en parles pas, les nouvelles lois qui prévoient que les maires doivent indiquer leur terrain sur leur commune sur lesquels ils accepteraient l'implantation d'éoliennes ou panneaux solaires. C'est-à-dire toutes les communes, hein. Toutes les communes. Les maires le dénoncent, hein, d'ailleurs, actuellement, Mathilde. T'as peut-être pas eu le temps, hein. Bah, toi, t'es dans zéro déchet, donc c'est compliqué pour toi. Voilà. Mais en fait, voilà, toutes ces communes-là. Et donc, c'est pas un choix, Mathilde. Hein. Ah non, c'est pas un choix. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que demain, il y aura des milliards de mètres cubes dans toutes les communes de béton, de mètres cubes, hein, de béton, pour implanter les éoliennes. Où on abattra des forêts, où des champs, tu vois, et on mettra des panneaux solaires. Ah non, ils ont pas le choix. Non, ils ont pas le choix. Ah, je te garantis qu'ils ont pas le choix. Mais toi, tu nous parles du GIEC et tu nous dis que les arbres, ils ont plus de puits de carbone. Ah non, les gars, continuez d'écouter Sud Radio, c'est formidable, hein, parce que vraiment, ils vous donnent toutes les infos. Hein. Enfin, ils les trient quand même avant. Il faut en sorte que tu n'aies pas toute l'information non plus. Bah, c'est ça l'opposition contrôlée, qu'est-ce que tu veux, hein? Alors, tous ces gens qui suivent, tous ces gens qui vous demandent de l'argent, entre autres et tout. Bah non, tout le monde les suit, y a pas de problème. Et je te dis, Mathilda, moi, j'ai 60 000 abonnés. Hein. Et j'en ai banni, hein. Ah, j'en ai banni parce qu'il y en a qui sont tellement insupportables, tu peux pas les garder. Et jamais invité nulle part. Hein. Je te dis, plutôt éviter. Je sais pas pourquoi on m'évite comme ça. C'est dingue. Même limite, on m'évincerait. Hein. Ah, je te jure qu'on m'évince. Surtout l'opposition contrôlée d'ailleurs. Surtout elle. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas. Voilà. Bon, bah, continuons de pencher. Les arbres vont mourir, les éoliennes vont pousser. Ah, et les panneaux solaires, bah c'est pareil, ça fera des pâquerettes. Les nouvelles pâquerettes de demain. Voilà. Bon, bah écoutez, bon courage les amis, hein, et vive la résistance. Mais je pouvais vraiment pas laisser passer ça. À bientôt.